Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis contente, je vous fais un tuto, oui. Et je vais vous faire un tuto avec les petits embellissements que nous avons fait en vidéo et donc en tuto il y a quelques jours. Enfin, enfin, alléluia. Bon, sans rire, on va se servir enfin moi, en tout cas, je vais utiliser pour la base du papier craft de ce bloc-ci. Donc, c'est les blocs action, vous savez, blanc craft et noir, d'accord. Donc, j'ai déjà tout préparé, soyons très honnêtes. Je vais aussi utiliser, alors là, c'est un cahier que moi, j'ai acheté neuf exprès pour mon scrap. Ça coûte pas très cher ici. J'achète ça chez Intermarché, pour vous dire toute la vérité. C'est autour d'1 €. C'est un cahier, en fait, de musique. Donc, du coup, on a des, vous savez, pour les lignes pour faire des partitions, d'accord. Donc, d'un côté, en fait, on a les partitions, enfin, en tout cas, les lignes. Et de l'autre côté, c'est des lignes normales. Voilà, d'accord. Donc, j'ai déjà préparé ce qu'il me fallait sur ce petit morceau. J'ai aussi enfin retrouvé un petit peu dans mon bazar des grands livres. Donc, j'ai décroché une page de ce grand livre. Et donc, voilà. De toute façon, vous avez dans la miniature absolument tout ce dont on va se servir. Il y aura peut-être même un petit peu plus dans la miniature parce que j'ai préparé ceux que je pensais utiliser. Mais évidemment, je peux avoir d'autres choses. J'ai ressorti ma boîte de tout ce qui est petits sujets en bois, genre... c'est quand même très estival puisqu'on est sur les cages, les oiseaux, les plumes et tutti quanti, d'accord. Bon, il n'y a pas que ça parce qu'il y a un petit peu d'asticots là. Je vois les champignons et les noisettes, mais bon, voilà. C'est dans l'absolu, c'était ça que je cherchais. Donc, vous voyez, j'ai choisi une cage et une plume en bois. J'ai aussi pris un bouton en bois. J'ai préparé j'ai pris une image que j'avais reçue de Nelly d'une jolie saraquet, d'accord. Donc dans tout ce que j'avais préparé là, vous savez, dans mes embellissements qu'on a fait ensemble, je vous remettrai en barre d'infos les liens des tutos, mais c'est dans les derniers tutos. J'ai pris deux comme ça, très colorés, un rouge, un jaune, et j'ai pris un petit comme ça avec les pages de livres, d'accord. Et puis après, j'ai pris des fleurs rouges et jaunes. Et j'ai pris, alors là, j'ai pris ma Memento parce que honnêtement, mes encres, il y en a qui sont dispersées un petit peu de partout, dans l'atelier et à la maison. Donc voilà, j'ai pris ce que j'avais sous la main. J'ai préparé aussi un apron de petite taille. Ça, vous pouvez les faire vous-même. Vous n'êtes pas obligé de vous les acheter. J'avais fait un tuto sur la chaîne. Il fait 11 cm plus ou moins de diamètre. Vous avez fait un tuto sur la chaîne pour comment vous les faire. Et puis sinon, j'ai pris une chute d'une récup de dentelle. Je ne sais pas vraiment si je vais me servir de tout ça, mais voilà. J'ai pris 2 bobines de dentelle que j'avais reçues. Et d'ailleurs, j'en ai un petit morceau qui traîne, qui est pareil, c'est de ces bobines-là. Ça, c'est celle que j'ai reçue de Nadine. Ça traînait. Je ne me rappelle. C'est forcément une bobine d'action, mais je ne sais plus d'où. De qui. Et puis voilà, de la cordelette comme ça et de la gaze. Voilà, grosso modo. Et surtout, j'ai préparé mon pistolet à colle chaude. D'accord. Donc, on est parti. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est jeudi 13 juillet, il est 17h05. Tout va bien. D'accord. Donc, on est parti. On commence. On va prendre une base donc en craft qui fait 10,5 par 21. 10,5 par 21 cm. Je vais positionner en version verticale, pas horizontale. Je fais souvent la horizontale, donc voilà. Là, il faut que je fasse des verticales. Nom de Zeus. Du coup, alors, je vais quand même vous l'écrire parce que je sais que tout le monde n'entend pas toujours bien. Donc, 10,5 par 21 cm. Voilà. Ok. Ensuite, mon papier comme ça, comme je vous ai dit, qui est recto, au recto, c'est des partitions et au verso, ce sont des lignes normales. Lui, j'ai enlevé un demi-centimètre, il fait 10 par 20,5. D'accord. Ensuite, j'ai pris donc dans ma page de livre un morceau qui lui, alors j'ai enlevé 2 cm. Logiquement, il fait 8 par 18,5. D'accord. Donc, moi, j'utiliserai ce côté, bien sûr, mais voilà la taille qu'il fait. Ok. Là, on en est là. D'accord. Ensuite, j'ai donc mes 2 petits morceaux que j'avais préparés. Donc ça, vous vous rappelez, c'est les tutos que je vous ai fait avec les intercalaires qu'on a récupérés, qu'on a découpés.
de toutes les tailles et toutes les formes possibles et imaginables. On a ensuite tamponné, ancré, puis voilà, ça nous fait des petits embellissements très sympathiques. Donc là, dans l'état, je vais juste les utiliser comme ça, mais bien sûr, on peut les modifier. Vous voyez, on a de quoi faire, on va avoir plein de tutos. J'ai aussi un petit tag comme ça fait, pareil, avec du pliage de livre et de l'ancrage, tout simplement. Et donc voilà, d'accord? Donc, on va essayer d'assembler tout ça. Avant tout, je vais venir avec une paire de ciseaux découpés, donc détourés, ma Saraké, que donc m'a envoyé Nelly. Pour une fois, je vais faire du détourage. Alors, j'ai un ciseau d'écolier. Vous prenez les ciseaux avec lesquels vous êtes les plus à l'aise. Il existe des ciseaux qu'on utilise exprès pour le détourage. J'en ai une paire. Je ne m'en suis, je crois, peut-être servi une fois quand je les ai achetés à l'époque, il y a moultes années. Mais voilà, moi je fais avec des ciseaux tout à fait normaux. En général, je prends des grandes paires de ciseaux parce que du coup, on découpe assez, j'allais dire assez vite, mais disons plus rapidement nos images. Et puis voilà, ça me va bien. Donc là, je laisse un petit 2-3 mm autour de l'image. Je laisse un petit blanc, d'accord? Mais on n'est pas obligé, ok? Donc, je découpe et je détourne comme ça tout autour. Alors, c'est un papier d'imprimante, donc il est fin. Donc, j'y vais un peu plus doucement peut-être que d'habitude parce que du coup, il est moins rigide en main et donc, voilà quoi, je prends un peu plus de temps, mais enfin, je prends plus le temps. Voilà, d'accord? C'est pas non plus super long. Je fais tout avec vous. Pour cette petite découpe, ça me permet de papoter et de vous expliquer les choses. Sinon, tout est préparé avant. Donc, en fait, ça va. Là, moi, je vais vraiment faire tout l'assemblage avec vous. La préparation, je l'ai déjà faite. C'est une carte qui est facile. Ah, je me suis vendue. Je me suis vendue à 6 minutes. Carasse. C'est une truc qui est très facile à faire, très rapide. Non, mais qui est facile à faire. Je pense qu'on prend du temps dans les préparations, vous savez, sur ce type de création. Donc, voilà, faut savoir prendre le temps. Voilà. Après, on n'a pas tous les mêmes choses. Donc, par exemple, si vous n'avez pas d'intercalaire comme moi et que donc vous ne faites pas, vous ne pouvez pas faire ces embellissements, et ben vous prenez du papier de la couleur que de votre choix et puis vous faites du tamponnage. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, voilà, hein, on ne cherche pas midi à 14h, on fait simple. Hein. La simplicité paye toujours, c'est ma devise. Enfin, c'est pas que la mienne, mais voilà. Donc, j'ai détouré ma Saraké. Elle est plutôt très grande, hein, ma Saraké. Elle fait 12,5 de hauteur. Donc, c'est une image qui est assez grande. Donc, vous voyez que le format s'y prête vraiment bien. Alors, on va faire très simple. On va ancrer tout le monde. D'accord? Donc, j'ai pris un doigt éponge. Je vais ancrer, mais vraiment de façon très soft, très légère. Vous voyez? C'est léger, hein? Ma base, qui donc... vous l'avez compris, c'est une base de cartes, n'est-ce pas? Ça fait un petit moment que je ne vous avais pas fait de cartes en plus. Voilà, on ancre tout le monde. Je vais faire à peu près tout ça avec vous parce que c'est rapide. Hein, d'accord? Et puis voilà quoi, ça permet de papoter en plus. D'accord? Ensuite, on va ancrer notre morceau de partition qui est ici. Alors, c'est plus compliqué parce que ce sont des feuilles qui sont très fines. Hein, c'est plus fin encore que le papier d'imprimante. Donc, au lieu de faire comme ça, par exemple, là j'ai fait comme ça. Mais là, on va faire vraiment tout doucement. Enfin, mais ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres techniques. Hein, moi, je fais comme ça. Et puis, c'est tout. Voilà. Il y a d'autres façons de faire, évidemment. Je ne cherche pas à faire énormément de... Comment dire? De mettre énormément... Je ne cherche pas à mettre énormément d'encre. Voilà, je vais y arriver. Je vais y arriver. Alors, par contre, je suis en train de voir que je n'ai pas rempli mon biberon de colle. Donc, bah, du coup, on va faire ça aussi, hein, vite fait, ensemble. Voilà. Et voilà, d'accord? Donc, ça, c'est fait. Ensuite, je prends ma page de vieux livre. Donc, c'est un livre en allemand, figurez-vous, que j'ai récupéré. D'accord? Donc, évidemment, là, pour les feuilles de partition, si vous avez des choses de récup, n'hésitez pas. Moi, j'en ai très peu. Donc, celles que j'ai, je préfère les garder pour des junk, pour vous dire la vérité. Et puis là, j'avais acheté de toute façon 2 cahiers comme ça de partition, enfin, pour faire les partitions de musique, 2 cahiers de musique. Hein. J'ai pris le grand et le petit format. C'est vraiment des petits prix. Et voilà, et ça me permet d'avoir ça, parce que bon, voilà, sinon, je ne pouvais pas. D'accord? Donc, ça, c'est fait. Nos trois embellissements, ils sont déjà ancrés. Donc, on va aussi ancrer notre Saraké. Ok. Voilà.
pour que tout soit coordonné. Donc là, c'est une encre Memento, elle est un peu foncée. C'est pour ça que je vous dis, j'y vais doucement. Voilà. Parce que j'ai laissé les autres à la maison, tout simplement. Puisque je vous ai fait des tutos, je vais pas vous mentir, hein, sur la table de ma cuisine. C'est toujours sur la table de la cuisine. Hein, parce que, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Faut vraiment que je me... Enfin bref, faut vraiment que je fasse plein de choses. Et malheureusement, les journées ne suffisent pas. Voilà. Alors, ils ont prévu un peu de pluie normalement ce week-end. Si c'est le cas, je pourrais du coup faire un peu de rangement dans la maison. Ce sera très bien. Pas dans la maison, parce que ma maison est rangée. Je parle de l'atelier. Voilà. Alors là, je suis par exemple en vieille robe de plage, enfin de maison, appelez ça comme vous voulez. Et en maillot de bain, parce que du coup, je vais ensuite aller dans l'eau. Ok? Voilà, je vous ai tout dit. Alors, je vais remplir, parce que du coup, elle est vide. Il est vide, mon biberon. D'accord? Tac. J'ai de la taquiglu ici. On va remplir tout simplement. Elle est un peu épaissie, donc je pense que le bouchon n'est pas vraiment fermé hermétiquement. Il suffit d'appuyer, de se mettre au-dessus. On remplit. Ah, faut pas être trop haut, sinon ça fait un bouchon, ça bouche, un bouchon qui bouche. Hein. Petit pléonasme, n'est-ce pas? Allez hop, je monte en haut. Bref, faut pas être trop en haut. Il faut vraiment être quand même assez près du flacon. Voilà, du petit, sans toucher. Voilà, on est bien. Voilà, vous l'avez eu en direct. Faites ça de temps en temps avec vous. Ça permet que vous voyez tout, quoi. Alors oui, celles qui sont plus chevronnées, disons, dans le scrap, bon, elles connaissent ça par cœur. Ça vous permet de passer un petit moment plus long avec moi. Voilà, hein. Je dis ça, je dis rien. Je plaisante surtout. Mais bon, voilà, tranquille. Donc, j'ai un peu de colle qui a coulé ici, donc bien sûr, je vais m'en servir. Ok, enfin, en tout cas, je vais essayer de la récupérer. Voilà, comme ça c'est fait. Je remets ici et puis on y va, on colle. Donc, en premier, ma feuille type partition. Ici. Voilà, on va essayer de pas trop en mettre pour pas que ça gondole, mais en même temps, il en faut. Enfin, donc voilà, on essaie de trouver le juste milieu. Ok. Ça, c'est fait. Donc, on colle. J'ai fait un petit matage d'un demi-centimètre. Hein, donc, j'essaie de coller de façon centrée. Voilà. Donc, comme je vous le disais, c'est un papier fin. C'est de la taquiglu que j'ai pas étalé. Donc, ça va gondouiller un peu. Ça fera du style. Hein. Voilà. Ensuite, on fait pareil avec la page de livre. Elle a 2 cm de moins, pareil. On la centre. Voilà. C'est un papier plus épais, mais il ne faut pas en mettre trop non plus. Donc, on colle, on centre. Là, il y a enfin, j'essaie que les écrits soient dans le bon sens, mais après, même si c'est pas le cas, il n'y a pas mort d'homme. Hein. D'accord? J'ai pas gratté mes bords, j'aurais pu le faire. Hein. Très simplement, vraiment. Donc ça, c'est fait. Je vais maintenant prendre, j'avais préparé un petit napperon, comme je vous avais dit. Alors, admettons qu'on prenne la moitié du napperon. Je plie en deux. Alors évidemment, je plie en deux et je le coupe. Je le découpe. Je suis pas trop. Je suis pas droite. J'aurais été plus droite si j'avais pas fait ça. C'est sûr. Bref, donc ça c'est fait. Ça va être trop grand. C'est sûr. Donc on va couper un ch'touille. On va couper comme ça ici. On va faire un angle droit. On garde bien sûr nos petits morceaux. Hein. Évidemment, on ne les jette pas. Ça nous servira pour d'autres créations. Donc, voilà ce que j'avais envie de faire. Donc, je ne vais pas l'ancrer lui par contre. D'accord. On va jouer un petit peu comme ça avec le côté vintage des papiers ancrés. Et puis,
le petit côté un peu blanc qui fait ressortir justement le vintage. Voilà, d'accord. Donc on colle vers le haut, comme ça. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va placer nos embellissements. Donc l'objectif c'est quand même de les voir un peu bien, hein, n'est-ce pas? Un peu bien beaucoup. Donc on va essayer que ça fasse un truc comme ça. Par exemple, vous voyez, hop, ça me plaît bien. Et qu'ensuite je mette ma petite nénette ici. Donc du coup, je peux remonter peut-être un petit peu. C'est pas mal comme ça. Ça me plaît bien. Hop, je vous ai bougé. Donc on va coller, sauf que je vais mettre ici à mon tag, je vais lui mettre un petit bout de cordelette, pas besoin qu'il soit très grand. Alors les ciseaux pour la cordelette ils veulent pas, d'accord. Donc on prend de la cordelette, on vient faire un petit nœud, ok, tout simplement comme ça, voilà. Et puis on va le positionner vers le haut et puis couper les quetouilles qui sont trop longues, voilà, hop, j'avais le pouce coincé, d'accord. Du coup on replace tout ça. Donc j'ai dit je mettais comme ça, lui ici, on redescend un chouïa. Vraiment mon objectif c'est qu'on voit un petit peu tout le monde. Alors par contre là je vais prendre ce côté là parce qu'il y a plus d'écrits, donc on les voit mieux, voilà. On remonte ici par là, et ben on va coller ma foi. Avec quoi je colle? Est-ce que j'ai de la all purpose ou là pour l'instant je suis sur papier, coller des papiers sur du papier, donc je reste à des colles classiques, hein. On a fait la tacky glue, maintenant on va faire avec de la all purpose, d'accord. Je vais mettre comme ça parce que c'est en train de couler. On colle ici notre tag en récup. Ensuite on vient coller nos jolis embellissements récup, voilà, ok, comme ça. Et puis celui-ci, je suis sur la fin de la bouteille, hein, c'est pour ça que je fais comme ça, vous l'aurez compris. Voilà, là je vais fermer, je vais mettre derrière ma petite saraquet et je viens coller, d'accord. Donc par là, voilà, d'accord. On a déjà bien avancé. Maintenant on va prendre notre saraquet et elle on va la coller à la tacky glue parce que c'est mieux, parce que le papier est très fin. Voilà, donc on va faire le tour. Comme ça. Voilà. C'est bon. Hop, on met notre saraquet un petit peu centré comme ça. Voilà, on la remonte un peu. Comme ça, vous voyez, elle est sur tous j'allais dire nos emballages, pas du tout. Sur tous nos embellissements, mais en même temps, elle est là. Voilà. D'accord. J'adore. J'adore. Vous voyez, on part sur des couleurs hyper flash comme le rouge et le jaune. Et puis à la fin, on va se retrouver quand même avec quelque chose qui a été hyper adouci. On va ensuite prendre notre petite cage qui est là. Je vais reprendre un petit morceau de cordelette ici et je vais faire un petit nœud pour habiller ma cage. Voilà. C'est vraiment fait à la main, tranquillou. Ça ne coûte rien du tout. Est-ce que celui-là est mieux? Je ne suis pas sûre, mais on va essayer. J'ai racheté des ciseaux, figurez-vous. Oui, il faut que je nettoie les grands que j'ai qui traînent de partout et que je les aiguise. Je crois que je l'ai fait pour certains il n'y a pas très longtemps, mais bon, comme moi je m'en sers pour tout, je n'ai pas un qui fait ci, un qui fait ça, je devrais, hein. Du coup, voilà. Allez, on colle. C'est parti. Je peux pas trop tirer sur le fil parce que en fait, ça
la rallonge est assez loin. Voilà. Je vais coller ici ma petite cage. D'accord. Je vais ajouter mon petit nœud sur le haut de la cage. Voilà. Alors, j'ai pas ancré non plus ma petite cage, c'est un oubli. J'aurais dû le faire, mais bon, tant pis, tant pis. Après, on peut revenir dessus avec notre dos éponge, hein, et vieillir un petit peu la chose. Ça, c'est un oubli, hein. Donc, voilà, je me répète. Vous l'aurez compris. Voilà, tout de suite. Ensuite, alors, on est parti sur nos dentelles. Alors, en termes de dentelles, j'en ai prévu plusieurs, mais je ne sais pas trop ce que je vais utiliser. C'est vrai que j'aime bien les superpositions. Donc, celle-ci, ça devait être un rideau, je pense. Ou une nappe, je ne sais pas trop. Ou un habit. Enfin, j'en sais rien. Mais bon, c'était quelque chose. Je sais pas trop si ça va faire chouette ou pas comme ça. Donc, admettons qu'on mette celle-ci par là. Celle-ci plutôt au-dessus, du coup. Ouais. Et là, celles-ci, elles sont plutôt beige. Et je trouvais que c'était important de casser vraiment les couleurs. Ouais, c'est sympa ça. Ça me plaît. Ça me plaît. Donc, je mets. Allez, c'est parti. On prend le... Alors, c'est compliqué. Je me bouge. Le pistolet à colle. Alors, je vais mettre un filet. D'un côté à l'autre. Et là, je mets celle-ci en premier. Tout d'abord. D'accord? Donc, je reprends mes ciseaux. Du coup, je coupe la longueur pile poil. J'étais pas dans le champ de vision, autant pour moi. Ah, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié j'ai oublié de mettre un petit bout de ça. Donc, on va en couper un morceau. Voilà. Hop. Alors, attendez, j'enroule. Ça va là. Ça, je garde là. Ça, je crois pas que j'en aurais besoin encore. Ici, j'ai oublié de mettre ça là. J'allais dire le tulle, pas du tout. C'est de la gaze. D'accord? Donc, la gaze, on va venir la faire mettre, ça superposer un petit comme ça. D'accord? C'est vrai que j'ai pas beaucoup de fil. Il faut que je rajoute du fil. Ici, hop. Et puis, on va en mettre une chouillette ici sur le bas de la robe. Voilà. Comme ça. D'accord. Maintenant, on va venir coller cette partie-là. Ok. Ça, c'est fait. Ensuite, cette partie-là, hop. On vient y mettre comme ça ici. On va couper. Hop. Voilà. Pareil, on colle. Donc, ici. Voilà. On en remet un petit peu en dessous. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que c'était une carte. Et effectivement, c'est une carte. Mais sachez que si vous me suivez depuis un certain temps, vous le savez. D'autres, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous allez le découvrir. Et bien, en fait, je n'utilise pas les cartes toujours en tant que cartes. Hein. Donc, les cartes peuvent nous servir d'embellissement, voire de couverture pour un album ou toute autre grosse créa. D'accord? Donc, voilà.
Ok. Ensuite, on a la petite fine là que j'ai pas encore coupée et qu'on va couper. Alors, hop. Voilà. Et donc ici, un petit filet de colle, encore une fois. Hop. Ici. Voilà. Alors, ça fait un peu chargé, hein, vous allez me dire. Oui. Eh ben oui. Eh ben oui, c'est un peu chargé, c'est comme ça. Ensuite, on va prendre nos fleurs. Donc, dans nos fleurs, je vais prendre du rouge, puisque justement, rappel ici de notre papier rouge. Donc là, j'ai des roses qui sont, je pense, de chez Action. Donc, je vais en prendre 2 pour l'instant. Voilà. Voilà, d'accord. Donc ici, 2 petites roses rouges. Ici, j'en ai des jaunes. Pareil, c'est du Action. D'accord. Alors, après, moi, j'aime bien faire comme ça, là. Hop. Donc, admettons qu'on fasse une petite ribambelle. Comme ça, on en rajoute une. Allez. Voilà. Alors, admettons. On change. Je reprends. Hop. Une grosse. Ouais, mais elles sont un peu grosses. Et si on prenait celle-là, c'est du Action aussi. C'est pas des roses. Je sais pas trop comment ça s'appelle comme type de fleur d'ailleurs. Ça ressemble un peu à des œillets finalement. Je sais pas. Donc, admettons. Donc, rouge, jaune, rouge, jaune. Si je mets comme ça, non, ça me plaît pas. Ça fait trop étalé. D'accord? Donc, admettons. Je mets ma troisième rouge ici. Mais du coup, ouais, non, ça sert à rien que ce soit une différente. On va prendre finalement une rose. D'accord. Alors, attendez, je réfléchis, hein, je réfléchis. Parce que bon, mon objectif, c'est pas de cacher toute ma jolie dentelle que je viens de coller. Donc, voilà quoi. Non, là, c'est pas beau. Et là, ça fait peut-être un peu trop. Ah, des fois, il faut du temps pour réfléchir. Hein. On va rester comme ça. Allez, hop, on colle. Donc, j'enlève un point de colle sous nos petites fleurs, tout simplement. Voilà, je veux pas cacher, c'est toutes mes dentelles. Hein, d'accord? Donc, faut qu'on puisse voir un peu de tout. Bien sûr, ça va cacher. Mais je veux dire, ça va cacher partiellement. Voilà, c'est comme ça. D'accord. Une jaune. Ok. 2 jaunes. Voilà. Comme ça. Après, je vais prendre ma petite plume en bois. Alors, pareil, si vous n'avez pas d'objet en bois, vous pouvez tout à fait faire des découpes si vous avez des dies. Et puis, sinon, bah, faire avec des die cut ou avec des images que vous... Oh, bah, j'ai cassé un petit bout. Ou des images que vous aurez découpées. Enfin, il y a moyen de faire avec autre chose. Hein, vous remplacez. D'accord? Je viens mettre ma plume en guise de feuillage avec mes fleurs. Voilà, j'ai rattrapé un peu de colle.
Très bien. Je viens la mettre ici. Vous voyez, ça fait un peu en guise de feuillage. Voilà, si je me répète. Mon petit bouton, lui, il est peut-être un peu gros finalement. Alors, j'ai balancé toutes mes fleurs. Alors, moi, j'ai des petites fleurs comme ça. Et j'avais envie de les mettre parce que je trouvais que c'était sympa. J'entends mes filles crier, ça me stresse parce qu'elles sont dans la piscine. Donc, je vais aller voir. Voilà. Il n'y a papa derrière, hein, il n'est pas loin, mais voilà, c'est stressant quand même, un petit peu. Donc, je vais aller voir. J'aime pas entendre mes enfants crier. Oui, c'est couillon. Hein. Bon, après, c'est mieux de les entendre crier que de plus les entendre et voilà, se demander ce qui se passe. Mais après, elles sont quand même assez grandes. J'ai pris autre chose que je ne vous avais pas montré. La voici, un pic à épingle, enfin une épingle, un pic, une aiguille, voilà, une aiguille à tête, d'accord. Et je vais juste la coller à l'intérieur et qu'on voie la tête qui dépasse. Voilà, je vous montre comme ceci, d'accord. Donc là j'ai mis ma fleur et là non c'est pas là, elle est là. Mon épingle à tête, d'accord. Donc on en est là. Ça je vais le rabougrir un petit ch'touille parce que ça remonte trop. Donc on va mettre de la colle en dessous et on va venir raplatir un petit ch'touille tout ça. Parce que vraiment ça prend trop de place. Et puis finalement, qu'est-ce qui nous reste qu'on n'a pas mis? C'est notre bouton. Mais est-ce que finalement, écoutez, il va pas rester là, lui. J'aurais bien remis une petite rose là, mais non. Non, je vais pas la mettre. Bon, du coup, j'ai mon petit bouton, enfin petit, qui n'est pas petit d'ailleurs, que j'ai pas mis. Est-ce que j'en ai pas un plus petit là, qui ferait plus l'affaire? Pas plus que ça, non. Hein. Enfin, sous la main, j'en ai pas, mais il y en a d'autres. J'en ai d'autres. Non, écoutez. J'aurais bien mis une petite pièce de métal. C'est la seule chose qui manque. Est-ce que j'ai ici, là, quelque chose? Là, non plus. Bon, tant pis. Tant pis, le métal, on l'a mis avec l'épingle à nourrice. Ah, c'est pas une épingle à nourrice. Je dis n'importe quoi. C'est une épingle à tête. Voilà. Attendez, peut-être ici, j'ai des choses, là. Non, j'ai rien qui... Ah, si, j'ai un petit bouton blanc, là. Il a disparu. J'essaie de le retrouver. Hop. Donc, j'ai un petit bouton blanc. Voilà. Et ce petit bouton blanc, moi, j'aime bien rajouter à mes compositions florales comme ça des objets. Donc, et j'ai fait exprès de jouer justement avec le côté vintage. Donc, on vieillit un peu les choses. Mais d'un autre côté, pas tout. D'accord? Donc, c'est un bouton en bois. Mais c'est du blanc, à mon avis, vernis. On va voir si on y arrive ou pas. Donc, je l'ancre. Ça tient pas. Donc, on s'en fout. C'est pas grave. C'est pareil, hein, c'est un bouton de chez Action. Voilà. Je viens coller ici. Et du coup, je vais quand même mettre juste comme ça un petit peu sur mes fleurs, mais léger. Voilà, c'est juste un petit peu. Ok. Voilà. Je vois bien. Voilà. Voilà. Et il me manque le sentiment. D'accord. Donc, on va prendre un papier craft, ma foi. Une petite chute de craft. D'accord. On va venir tamponner notre sentiment. Donc, moi, j'ai pris le mot affectueusement. C'est un vieux tampon de chez Stampin' Up. Donc, prenez ce que vous avez. Et si vous n'en avez pas, vous l'écrivez avec la plus belle écriture. Ah, d'ailleurs, j'en avais là des papiers. Voilà. Tampi. Voilà. Oh, il n'a pas pris. Elle a séché, ma Stazen, ou quoi? Je crois bien que oui. Ah ouais, elle est très sèche. Il faut que je remette de le... Ah, ça y est, il faut que je remette de l'encre. Je la recharge. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, je vais... Hop. Je me tâte. Est-ce que je laisse mon sentiment comme ça, un peu au carré? Comme ça. Donc, vous voyez rien. Comme ça. Et puis, je viens le mettre un petit peu en mode bombé, comme je le fais souvent.
Non, je vais le faire en mode je suis les lignes du mot. Je préfère sur ce coup-là. Voilà. Et donc, ça me fait ça. Je vais ancrer, évidemment. Voilà. Et puis, bien sûr, on va venir coller notre petit sentiment. Alors, il y a plein d'endroits possibles et imaginables. Il y a ici en haut. Il y a en bas sur notre composition, comme je le fais tellement souvent. Et que je trouve ça chouette. Et puis, ben, je sais pas, je fais réfléchir 2 secondes. Bon, je suis pas parfaitement sûre de moi. J'aurais tendance à dire que ici non. Peut-être ici plutôt pour cacher un petit peu mais non. Ça me plaît bien quand même de le faire, de l'ajouter ici. Alors, admettons qu'on fasse ça et qu'on lui mette un petit peu de bombé. Mais là, ça fait trop rectiligne. Ça me plaît pas. En fait, il faut que je change un truc. Là, on va redescendre encore un petit peu de colle. Tac. Et hop, voilà. Trop de colle, tu la colles. Ok, ça y est. C'est mieux. Donc, réfléchissons. Si je mets mon sentiment là, comme ça, non, ça me plaît pas plus que ça. Après, il y a en haut, mais il y avait toute sa place, vraiment. Mais j'avoue que j'avais bien envie de le mettre dans le... ici, quoi, dans le... Alors, souvent, je fais traverser comme ça aussi. Mais là, les fleurs sont un peu grosses. Et du coup, ça fait un mot qui ne se voit pas vraiment. Donc, je vais peut-être le mettre là. Ou alors, je le mets là. C'est vraiment, je sais pas, là, hein, je me tâte, je me tâte. Je me tâte. Ici. Ici. Je sais pas. Allez, on va le mettre là. Allez, soyons fous. On va le mettre là. Et on va lui mettre un petit peu de volume. Donc, on met un peu de colle chaude des deux côtés. On colle un côté, on maintient. Et puis l'autre, on va pousser un petit peu. Et ça va nous donner un petit effet bombé. D'accord? Comme ça. Vous voyez? Et du coup, bah voilà. On a fait notre petit tamponnage à sa place. Et voilà, notre petite création terminée. Donc là, vous avez les couleurs vraiment hyper flash parce que la lumière est dedans. Mais c'est pas si flash que ça. Et je trouve ça plutôt très sympa même, j'ai envie de vous dire. Donc je suis contente du résultat. Voilà, c'est une petite création vintage avec plein de choses, notamment nos embellissements maison. Et ça, c'est plutôt très chouette. Voilà. Donc, vous voyez, une première proposition avec nos embellissements maison récup fait il y a quelques jours. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'une carte. Donc, ça peut être envoyé par la poste à qui on veut. Pour l'envoyer, vous mettez une enveloppe. Si vous avez peur que ça s'écrase, vous mettez un petit papier de soie ou que sais-je. Ça s'envoie normalement par la poste, évidemment, dans une enveloppe adaptée. Et sinon, vous pouvez l'utiliser comme, peut-être moi je l'utiliserai d'ailleurs, comme, comment dire, comme couverture d'un album, d'un junk, d'un livre, d'un cahier, de ce que vous voulez. Voilà. J'espère que vous avez bien vu, que ça vous inspirera. Voilà. C'est une petite carte, voilà, sans prétention. Entre la préparation et la carte, vous voyez, j'ai mis 1 heure. Vous, en vidéo, vous êtes à 40 minutes. Mais voilà, on est à 1 heure voilà, tout compris. Une fois qu'on sait ce qu'on veut, donc c'est pas catastrophique. Là, elle a un petit peu... comme il y a du poids ici et pas là, ça remonte. C'est normal. Mais après, ça ne se verra pas. Voilà. Les enfants, je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis, je l'espère en tout cas, à demain.